maintenant, toute la génération, elle va faire en sorte de, de promouvoir, de promouvoir Moshe Rabbeinu. Selon comment ils vont promouvoir Moshe Rabbeinu, alors il y aura une réussite dans la génération. Si ils avaient promu Moshe Rabbeinu, alors ils auraient terminé. Tout de suite, ils auraient terminé. Avec Moshe Rabbeinu, c'était Mashiach. Il les aurait fait rentrer en Eretz Israël. Lui-même serait rentré en Eretz Israël. Il aurait construit le temple et on serait déjà passé tout de suite à une autre étape du monde. Seulement le fait qu'ils n'ont pas promu Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire ils ont pas essayé de faire en sorte qu'il soit accepté par tout le monde. Et même, il y en a qui étaient contre lui. Il y a beaucoup qui étaient contre Moshe Rabbeinu, qui ont fait des problèmes tout le temps. Ils étaient tous en train de râler, se plaindre, alors que lui faisait tout pour essayer de le rendre les choses le plus facile possible. Ils ont pas compris que tout dépendait de lui. C'est toute l'épreuve du monde, c'est ça. C'est de rentrer le tzaddik dans le jardin. Les gens, ils ont le tzaddik, il est à l'entrée. C'est-à-dire, il est dehors. On a l'impression que c'est un être qui est spécial et qui est en dehors de la réalité de tous les gens. Que les gens, ils ont leur vie avec leurs problèmes, leur parnassa, leur mariage, leurs enfants, leur maison, les rapports humains, tout, ils ont leurs problèmes. Et le tzaddik, c'est comme quelqu'un de très spécial et qui n'a pas tellement de rapport avec la vie de chacun. Et ça, c'est complètement faux. C'est une vision qui est fausse de la vie. Parce qu'en fait, toute la vie de tout le monde, elle dépend du tzaddik. Tout ce qui se passe dans la vie de chacun, que ce soit sa santé, que ce soit parnassa, que ce soit son mariage, que ce soit ses enfants, que ce soit tout sa Torah, sa tfila, tout, ça dépend du tzaddik. Plus il va promouvoir le tzaddik, et plus il va gagner. Parce que le tzaddik, c'est le principal actionnaire de l'affaire d'Hachem dans le monde, de Bereshit, de la création du monde. L'actionnaire principal, c'est lui. Et tout ce que maintenant, quelqu'un va s'investir pour faire connaître le tzaddik, pour le connaître lui-même, et le faire connaître, c'est ça, sa tzlacha. Quand je vous ai dit tout à l'heure dans la minute, Rabbi Nathan, il dit que maintenant, quand le tzaddik dit une parole, c'est pas comme quelqu'un qui dit une parole. Quelqu'un, il va vous donner une parole, il va vous dire une parole, et cette parole-là, c'est un renseignement qui vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le tzaddik, quand il dit une parole, ça vient pas du l'arbre de la connaissance. Quand Rabbeinu dit une parole, ça vient pas de l'arbre de la connaissance, ça vient de l'arbre de vie. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est l'arbre de vie, parce qu'on a toujours vécu par rapport à l'arbre de la connaissance. On a toujours su dans notre vie que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est ça qu'on a appris. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on va te dire, tu vas faire ça, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas travailler, tu vas étudier la Torah, tu vas prier, tu vas faire cette chose-là. Ça, c'est une parole de renseignement. C'est comme si vous prenez la différence entre le GPS et la voiture Google. Le GPS, il va vous dire, voilà, dans 200 mètres, tourne à droite. Après, tu tournes à gauche. Maintenant, si tu fais pas ce qu'il te dit, tu vas te retrouver là où tu vas te retrouver. Mais la voiture Google, c'est pas la même chose. La voiture Google, vous lui dites, voilà, je veux aller là. Et puis après, ça y est, vous prenez votre livre des psaumes et vous faites des télim et elle vous amène là où vous devez arriver. Vous n'avez pas besoin de conduire. Dans les paroles du tzaddik, elles viennent pas de l'arbre de la connaissance, elles viennent de l'arbre de vie. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est l'arbre de vie. C'est complètement nouveau. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, je suis un pélé, ish pélé, parce que Rabbeinu, il n'a jamais goûté à l'arbre de la connaissance. Donc Rabbeinu, tout ce qu'il dit, ça vient de l'arbre de vie, pas de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, dans la parole, il y a l'énergie pour devenir la parole elle-même. C'est-à-dire, quand Rabbeinu nous dit quelque chose, il nous transforme avec sa parole. Maintenant, si on voit que la transformation n'a pas eu lieu encore, ou qu'on n'arrive pas vraiment à être transformé, c'est uniquement parce qu'on n'a pas confiance dans le tzaddik, parce qu'on ne l'a pas promu à notre niveau, à nous. Il faut le promouvoir à notre niveau, à nous, dans notre vie. Il faut le mettre en tant que principal dans notre vie. Comme cet élève de Rabbeinu, qui était fait une fois chez le Rav de Nahum de Tchernobyl, et là-bas, il y avait son beau-frère qui était
un élève de Rav Nachum de Tchernobyl. Alors, il n'avait pas d'enfant, ce Breslever. Alors, il a demandé, il a dit, Rav Nachum, faites-lui une bénédiction pour qu'il ait des enfants. Alors, le Breslever, il a dit, non, moi j'ai mon Rav, c'est Rabbi Nachman. Si je reçois une bénédiction, alors c'est de lui que je veux recevoir la bénédiction. Alors, le Rav de Tchernobyl, il a dit ça s'appelle Emunat Chachamim. Ça, c'est quelqu'un qui a la confiance dans son maître. Parce que il n'est pas en train d'essayer de réussir, d'avoir une réussite qui vient de l'arbre de la connaissance. Il y a deux façons de réussir. Ou maintenant, vous réussissez avec l'info. Vous avez vu l'info de la vie, l'orientation de la vie. Vous avez appris, la vie c'est quoi? Tu vas faire ça et ça et ça et ça. Ok, alors je me mets au travail et je vais commencer à faire cette chose-là. Ou bien, tu ne vas pas fonctionner comme ça. Tu vas fonctionner par la Emouna dans le tzaddik, qui va te faire réussir ce que tu dois réussir. C'est-à-dire, ce que tu vas réussir, tu vas le réussir avec la parole, l'énergie du tzaddik. Tu ne vas pas le réussir avec ton énergie à toi. C'est deux façons de vivre complètement différentes. Quand Rabbi Nathan, il arrive à l'endroit où il y avait ces chiens qui ont aboyé, le Kher Rabbeinu l'a dit, je sais, et les chiens, ils sont partis. Rabbi Nathan, il est arrivé, il a dit, je sais pas. Rav Ben Nachman, il dit, c'est pas que Rabbi Nathan, il savait pas. Ce que Rabbeinu, il savait, des Gilgulim, des réincarnations, qu'est-ce qui était réincarné dans ces chiens, Rabbi Nathan aussi, il le savait. Rabbi Nathan aussi, il le voyait. Seulement, quand il a dit je sais pas, il a voulu nous montrer qu'il ne faut pas réussir avec je sais. Il faut réussir avec je sais pas. Je sais pas, par rapport au tzaddik, c'est beaucoup plus grand que tout ce que tu vas réussir par je sais. Parce que quand le tzaddik, il te donne une énergie, il te fait réussir de façon parfaite par rapport à tout l'ensemble des éléments qu'il faut concevoir. C'est-à-dire, des gens, ils peuvent avoir une réussite, mais ils n'ont pas fait attention que à côté, il y a eu de la casse. Comme on dit, qui est-ce qui va payer les pots cassés? C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont réussi, mais pour réussir, il y a eu plein de problèmes à côté. C'est vrai qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire quelque chose. Mais combien de problèmes il y a eu à côté pour qu'ils réussissent à faire ce qu'ils ont fait? Parce que leur réussite, c'est une réussite de leur énergie personnelle qui est connectée sur la connaissance. Ah ouais, c'est beau ça, l'hôpital des cœurs brisés. C'est beau. Razak. C'est-à-dire que maintenant, vous avez deux choix dans la vie. Ou vous avez, comme vous dites, le bitoul, c'est-à-dire que vous agissez par soumission et maintenant vous voulez réussir, mais une réussite éternelle, pas une réussite momentanée. Parce qu'il y a des réussites qui ne sont pas des réussites du tout. Même si vous avez réussi, ce n'est pas une réussite. Et il y a des réussites qui sont éternelles, c'est-à-dire que c'est une réussite qui vient du tzaddik Isodolam, qui vient de plus haut niveau d'inspiration divine qui est dans le monde. Alors cette réussite-là, c'est une réussite éternelle. Comme Rabbi Nathan, il le dit souvent, il dit, il y a une réussite éternelle et il y a une réussite momentanée. Il y a des réussites de ce monde et il y a des réussites éternelles. La réussite que quelqu'un peut réussir dans sa vie de par lui-même, c'est une réussite momentanée. Même s'il y a un peu d'éternité dedans, mais ça reste une réussite momentanée. C'est-à-dire que la plupart de sa réussite, elle ne va pas continuer pour l'éternité. S'il veut une réussite éternelle, ça vient que si la lumière de la Ménorah, elle reçoit sa lumière du visage de la Ménorah, pas de lui qui a allumé la Ménorah. Il faut qu'il cherche le visage de la Ménorah. Qu'est-ce qui éclaire la Ménorah? D'où elle vient la lumière de la Ménorah? Comment j'allume la lumière de la Ménorah avec la racine de cette lumière-là? D'où je prends la lumière pour allumer la Ménorah? Alors, soit maintenant j'allume la Ménorah de par moi-même, je vais allumer le chandelier de par moi-même, avec ma flamme à moi, je vais allumer la Ménorah, soit je vais chercher le visage de la Ménorah, et je vais prendre la lumière de la Ménorah du visage de la Ménorah. Et ça, c'est pour tout ce qu'on a dans notre vie. Et si vous faites ça, jamais de votre vie vous allez échouer. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez réussir tout le temps. Tout le temps, c'est de la réussite. Pourquoi ? Parce que vous recevez l'énergie de celui qui a déjà gagné. Et celui qui a déjà gagné, mettez-vous avec lui, parce que vous allez gagner aussi. Attachez-vous à lui, recevez de lui, parce que tout ce qu'il dit Rabbeinu, c'est de la nitzriout. C'est dans le mot netzach, il y a gagné et il y a aussi éternel. C'est le même mot.
Parce que ce qui s'appelle gagner, c'est quand on a gagné pour l'éternité. C'est pas quand on a gagné le match du Real de Madrid. C'est pas ça gagner. Ça, c'est gagner la Coupe du Monde et après, la Coupe du Monde. Et après. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Alors même dans la vie, c'est pareil. Que ce soit notre mariage, que ce soit notre Torah, que ce soit nos enfants, que ce soit notre parnassa, que ce soit notre prière, que ce soit tout ce qu'on fait dans le monde. Il faut s'habituer à vivre avec des énergies qui viennent de l'arbre de vie, pas qui viennent de l'arbre de la connaissance. Parce que tout ce qui vient de l'arbre de la connaissance, ça n'a été mis en place que pour développer l'ego de la personne, pas pour développer la présence divine. Quand le serpent il a tenté Adam et Chava, il a dit vous allez vous-même devenir des dieux. Pourquoi vous voulez vous soumettre à Dieu? Devenez vous-même des dieux. Et ce message-là, il est là tous les jours. C'est pas une fois que le serpent il a parlé une fois. Le serpent il parle tous les jours. Tout le système entier, tout le système de communication, le système d'éducation, les écoles, tout le commerce, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que pour faire réussir les individus dans leur ego. Qu'ils ont réussi, ils ont fait quelque chose de leur vie. Ce qu'il faut faire dans notre vie, c'est pas réussir, c'est pas nous réussir notre vie, c'est faire réussir le projet d'Hachem dans le monde. Ce projet-là, c'est un projet d'Hachem. C'est pas notre projet à nous. Le monde, c'est le projet d'Hachem. Et nous, on est des gens qui devons chercher à ce que le projet d'Hachem, il fonctionne. Maintenant, le seul homme qui s'est sanctifié entièrement, qui a donné toute sa vie pour le projet d'Hachem, c'est le tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Haemet, c'est lui qui a donné toute sa vie pour ce projet. Donc lui, il a toutes les possibilités de rendre ce projet-là réel.